Cette pièce a été écrite en L'homme est par nature un animal politique. pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le béton. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parents. Nous nous sommes interrogés cette semaine sur l'importance d'avoir une bonne culture générale quand on est en ES. La culture G, c'est ce qui va permettre à votre ado de mieux comprendre ce qu'il étudie en classe et ça va lui donner de la matière pour illustrer ses devoirs d'exemples concrets tirés de l'actualité et gagner ainsi quelques points précieux dans ses copies. La culture G ne se bachote pas 2 mois avant le bac. Mieux vaut donc s'y préparer bien en amont et si possible dès la première ou la seconde. Mais où trouver la bonne information ? Comment la traiter et savoir la réutiliser ? Nous avons posé la question cette semaine à Nolwenn, professeur de sciences économiques et sociales. Écoutez bien ces conseils, ils pourraient vous être utiles. Il n'est pas nécessaire pour trouver de l'information et de l'information de qualité d'avoir des dizaines de supports. En général, quelqu'un qui se documente et qui suit l'actualité va avoir 2, 3, 4 supports différents dans lesquels il piochera alternativement. Donc l'essentiel, c'est de trouver les supports qui vont convenir à votre enfant. Donc, bon, déjà, il y a la presse, évidemment. Hein. Si vous êtes abonné, ce qui peut être bien, c'est de proposer ces journaux, ces revues à votre enfant, de lui parler d'articles qui vous ont interpellé, de lui demander ce qu'il en pense, de les inciter à les lire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez en acheter un toutes les semaines, y compris en lui demandant ce qu'il a envie que vous achetiez. Ou l'inciter à aller à la bibliothèque, choisir une revue, un journal qu'il pourra étudier. La plupart des journaux ont des sites internet et donc ils proposent la plupart de leurs articles en ligne. On peut aussi inciter les enfants à aller lire ces articles en ligne, parce qu'on sait que les adolescents sont plus friands du support numérique. Il y a aussi des chaînes qui proposent, des sites internet qui vont proposer des revues de presse hebdomadaires, comme les rattrapages de l'actu, qui permettent de faire un bon petit récapitulatif de l'actualité de la semaine. Après, il y a d'autres supports, il n'y a pas que les supports papier, il y a aussi, on peut penser notamment à la radio et à la télé. Donc là, il faut quand même essayer d'éviter les chaînes d'information en continu qui vont débiter de l'information à toute vitesse sans approfondir, y compris parfois en faisant des approximations ou des erreurs. Il vaut mieux privilégier tout ce qui relève d'émissions un peu spécialisées, économiques, sociologiques, politiques, et dans lesquelles on va avoir des scientifiques, des chercheurs qui vont proposer des analyses éclairées, des théories éventuellement des fois, et qui vont en général illustrer ces théories avec des petits exemples d'actualité, des petits faits, etc. Il existe aussi des ouvrages de vulgarisation, souvent sous forme de bande dessinée. Je pense par exemple à la petite BDthèque des savoirs, qui est une collection de petits livres format poche avec des petites BD sur un thème particulier qui sont très très bien faits. Il y a aussi la BD qui s'appelle Economics, qui est un peu plus touffu, mais qui peut être bien pour les élèves. Et puis il y a plein de BD comme ça qui peuvent être utilisées de manière très utile. N'hésitez pas à commenter l'actu avec lui. Demandez-lui par exemple ce qu'il en pense ou ce qu'il a retenu. S'il peut en débattre avec vous, c'est bon signe, il saura en parler à nouveau. Incitez-le à faire des dossiers qu'il pourra relire facilement, soit en découpant des articles papier, soit sous forme numérique sur son ordinateur, avec des podcasts, des liens ou des articles téléchargés. Allez, un dernier petit conseil, il peut faire des fiches plus classiques, par thème ou événement, un peu comme ce qu'il a déjà pour revoir ses cours. La Minute Parents, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.